Bienvenue dans un voyage captivant où les liens familiaux et les passions inattendues se tissent en une histoire aussi surprenante que poignante. Dans les minutes qui suivent, vous allez plonger au cœur de la vie d'Amina, une jeune femme moderne confrontée à des choix qui changera à jamais son destin. Notre récit s'ouvre sur une ville africaine vibrante, où les traditions et la modernité se côtoient. Amina, notre héroïne, est une étudiante ambitieuse, déterminée à forger son propre chemin. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle se retrouve au centre d'un triangle émotionnel complexe. La camarade de sa mère, Madame Diallo, et son mari, Monsieur Keita, vont jouer un rôle crucial dans cette histoire. Au fil des scènes, vous serez témoin d'une attraction interdite qui défie les conventions sociales. Amina, malgré sa force de caractère, se retrouve entraînée dans une danse émotionnelle avec Monsieur Keita, un homme charismatique et énigmatique. Leur relation, à la fois passionnée et controversée, mettra à l'épreuve les liens familiaux et les valeurs morales. Cette histoire explore les nuances de l'amour, de la culpabilité et du courage. Amina devra affronter des décisions difficiles, des confrontations et des moments de vérité qui l'amèneront vers une transformation personnelle profonde. La grossesse inattendue d'Amina devient le catalyseur d'un voyage vers l'autonomisation et la découverte de soi. Préparez-vous à être captivé par des rebondissements, des émotions intenses et des moments de réflexion. Cette vidéo vous emmènera dans les méandres de la vie d'Amina, où les choix et leurs conséquences tissent une histoire unique. Laissez-vous emporter par cette aventure qui vous fera réfléchir, ressentir et apprécier la complexité de l'expérience humaine. La soirée organisée par les mères dans la somptueuse résidence des Diallo promettait d'être mémorable, mais personne ne pouvait prédire l'étincelle qui allait enflammer les cœurs. Amina, accompagnée de sa mère, faisait son entrée dans une ambiance élégante, les rires et les conversations animant la pièce. C'est là qu'elle le vit pour la première fois, Monsieur Keita, un homme dont la présence remplissait la pièce d'une aura énigmatique. Leur première rencontre fut brève, mais intense. Alors qu'Amina admirait discrètement une œuvre d'art, elle sentait une présence derrière elle. « Une pièce fascinante, n'est-ce pas ?» murmura une voix profonde. Surprenant, le regard de Monsieur Keita la fixait, ses yeux exprimant une curiosité intrigante. Amina, déstabilisée, bafouilla une réponse, son cœur battant la chamade. Au cours de la soirée, leurs chemins se croisèrent à plusieurs reprises. Chaque interaction était chargée d'une tension palpable. Monsieur Keita, avec son charisme naturel, la complimentait avec subtilité, la faisant rougir. Amina, intriguée et troublée, tentait de maintenir une distance respectueuse, mais ses efforts étaient vains. La connexion entre eux était palpable, défiant les conventions sociales. Lors d'un moment de répit sur la terrasse, ils se retrouvèrent seuls, la lune éclairant leur visage. Monsieur Keita, avec une élégance désarmante, lui offre un verre de vin. « La lune semble briller spécialement pour nous ce soir, » dit-il, son regard pénétrant le sien. Amina, captivée malgré elle, se laissa entraîner dans une conversation intime, découvrant des intérêts communs et une connexion inattendue. La soirée fut une danse de regards et de mots, chaque échange allumant une flamme de désir et d'interdit. Amina, habituée de la vie moderne et aux choix personnels, se retrouvait face à un dilemme. L'attirance qu'elle ressentait défiait les normes sociales et les liens familiaux. La rencontre inattendue avec Monsieur Keita avait semé les graines d'une passion qui menaçait de bouleverser son monde ordonné. Les semaines suivant la soirée chez les Diallo furent un tourbillon d'émotions contradictoires pour Amina. Elle se retrouvait souvent en présence de Monsieur Keita lors d'événements sociaux, leur mère s'assurant que leurs chemins se croisent. Cette proximité non désirée, mais inévitable, alimentait une attraction mutuelle grandiose. Lors d'un festival de musique traditionnelle, leurs salutations se croisèrent à travers la foule. Monsieur Keita, avec une grâce naturelle, se ferait un chemin jusqu'à elle. « La musique résonne en nous, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix se fondant avec le rythme des tambours. Amina, captivée par sa présence, se surprit à répondre avec une sincérité qu'elle n'avait pas prévue. Ils échangèrent des sourires complices, conscients de la danse émotionnelle dans laquelle ils étaient engagés. Les conversations privées se devinrent plus fréquentes, chaque rencontre étant un mélange de plaisir et de culpabilité. Ils exploraient des sujets profonds, révélant des aspects de leur vie que peu connaissaient. Amina découvre la vie aventureuse de Monsieur Keita à l'étranger, ses passions et ses rêves inassouvis. Il était fasciné par son intelligence et sa détermination, des qualités qu'il trouvait rares. Malgré leur connexion grandiose, Amina luttait intérieurement. Elle savait que cette attraction défiait les règles sociales et morales, surtout étant donné la relation de leur mère.
Les regards interrogateurs des amis et de la famille s'ajoutaient à la tension. Mais la force de leur lien ne cessait de croître, chaque interaction étant une étincelle dans la nuit. Un jour, dans un moment de solitude, Amina réalise l'ampleur de ses sentiments. Elle se rappelait la chaleur de sa peau, le son de sa voix, et son regard qui la faisait se sentir vivante. L'attraction s'était transformée en une passion ardente, consommant ses pensées. Amina se trouvait à un carrefour, sachant que ses choix pourraient changer le cours de sa vie et de celle de sa famille. La soirée caritative organisée par le groupe de femmes locales était censée être une affaire élégante et sans heurts. Amina, encore troublée par ses sentiments, avait décidé d'y assister, déterminée à garder ses émotions sous contrôle. Mais le destin avait d'autres projets. Alors qu'elle se tenait près de la terrasse, admirant la vue sur la ville éclairée, elle sentit une présence familière. Une vue à couper le souffle, tout comme vous, murmura M. Keita, se tenant à une distance respectueuse, mais son regard trahissait une intensité brûlante. Amina, prise au dépourvu, se sent submergée par une vague d'émotions. Ils échangèrent des banalités, mais leurs salutations en disaient longtemps. La tension entre eux était palpable, électrisant l'air autour. Monsieur Keita, avec une assurance calculée, l'invita à se promener dans le jardin, loin de la foule. Amina, hésitante, suivit, consciente que chaque pas la menait vers un territoire inconnu. Sous la lumière tamisée des lanternes, ils se confessèrent leurs sentiments, leurs voix tremblantes trahissant leurs désirs et leurs peurs. Monsieur Keita parle de son tenue irrésistible, de la façon dont elle avait envahi ses pensées. Amina, avec une sincérité désarmante, avoua que sa résistance s'effritait face à la force de leur connexion. Dans un moment de passion inattendue, ils se rapprochèrent, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser ardent. La nuit les enveloppe, témoins silencieux de leur abandon à la passion. Les barrières morales et sociales s'effondrèrent, laissant place à un désir pur et cru. Après cet instant, rien ne serait plus comme avant. Amina, consciente de la gravité de ses actes, réalisa qu'elle avait franchi un point de non-retour. La chaleur de l'instant se transforme en une tempête d'émotions contradictoires. Elle savait que cette nuit aurait des répercussions, mais dans ce moment, elle se laissa emporter par la force de ses sentiments, défiant les conséquences. Les jours suivant la nuit transformative, Amina se sentait comme dans un rêve, flottant sur un nuage de bonheur et d'anxiété. Mais la réalité ne tarda pas à la rattraper, car le secret qu'elle portait ne pouvait rester caché bien longtemps. Les conséquences de cette passion inattendue étaient sur le point d'éclater au grand jour. Sa mère, toujours attentive, remarque les changements subtils dans le comportement d'Amina. Ses salutations rêveurs et son humeur changeante ne passèrent pas inaperçues. Madame Diallo, également, sentait que quelque chose se tramait, son instinct maternel en alerte. Les deux femmes, déterminées à protéger leur famille, décidèrent de confronter leurs enfants. Lors d'une rencontre chargée d'émotions, Amina et M. Keita se retrouvèrent face à leur mère, la tension palpable dans l'air. Les mères, avec une combinaison de colère et de déception, exigèrent des explications. Amina, le cœur battant, avoua son amour pour M. Keita, provoque la force irrésistible qui les avait unis. M. Keita, debout à ses côtés, assuma ses sentiments, mais la culpabilité était écrite sur son visage. La révélation la plus bouleversante était encore à venir. Amina, les larmes aux yeux, admet qu'elle était enceinte. Ce moment de vérité fit l'effet d'une bombe, laissant les mères sous le choc. La colère met place à la tristesse, puis à une détermination résolue. Les mères, malgré leur amitié, se retrouvaient dans un conflit déchirant, luttant pour comprendre et accepter la situation. Les jours suivants furent une tempête d'émotions. Amina, confrontée à la réalité de sa grossesse, luttait avec des sentiments de peur et d'excitation. Monsieur Keita, aux prises avec sa conscience, cherchait à réparer les dégâts. Les mères, après des discussions animées, décidèrent de soutenir leurs enfants, même si cela signifiait défier les conventions sociales. La communauté, toujours au courant des affaires des uns et des autres, commença à murmurer. Les regards accusateurs et les jugements se faisaient sentir. Amina, avec une force naissante, affronta les regards, déterminée à ne pas laisser la honte la définir. Monsieur Keita, à ses côtés, offrait son soutien, prête à assumer ses responsabilités. La confrontation avait laissé des marques, mais elle avait aussi ouvert la voie à la guérison et à la croissance. Amina, Monsieur Keita et leur mère se retrouvaient à un carrefour, prêts à prendre des décisions qui définissaient leur avenir. Amina, avec une maturité naissante, décide de prendre en main son destin.
Elle a choisi d'assumer sa maternité, déterminée à élever son enfant avec amour et fierté. Monsieur Keita, dans un acte de courage, se tint à ses côtés, offrant son soutien inconditionnel. Ils se promettent de naviguer ensemble à travers les défis à venir. Les mères, après des discussions sincères, décidèrent de mettre de côté leur colère. Madame Diallo, avec une grâce maternelle, offrit son amitié et son soutien à Amina, reconnaissant la force de son caractère. La mère d'Amina, bien que blessée, trouva la force de pardonner, voyant la détermination dans les yeux de sa fille. La résolution de cette histoire se joue dans les choix personnels et la réconciliation familiale. Amina et Monsieur Keita, unis par leur amour et la responsabilité de leur futur enfant, commencèrent à planifier une vie d'ensemble, défiant les attentes de la société. Ils décidèrent de construire un foyer fondé sur l'honnêteté et l'amour inconditionnel. Le nouveau départ d'Amina symbolisait l'empowerment et la résilience. Elle a poursuivi ses études avec une détermination renouvelée, devenant un modèle de force pour les jeunes femmes autour d'elle. Monsieur Keita, à ses côtés, se réinvente, embrassant un rôle de partenaire dévoué et de père engagé. La scène finale montre le couple, quelques mois plus tard, célébrant la naissance de leur enfant, entouré d'une communauté qui, lentement, apprenait à accepter et à célébrer leur amour. Leur histoire, au départ controversée, était devenue une source d'inspiration, prouvant que l'amour et la famille peuvent transcender les conventions sociales. Des années plus tard, Amina regarde en arrière avec fierté et gratitude. Sa vie, façonnée par des choix audacieux, est devenue un témoignage de résilience et d'amour. Elle se tient à la tête d'une organisation caritative, aidant les jeunes femmes à trouver leur voie et leur force, tout comme elle avait trouvé la sienne. Monsieur Keita, son partenaire de vie, est à ses côtés, un père dévoué et un soutien constant. Leur famille, élargie et unie, est une source de joie et d'inspiration. Ensemble, ils ont défié les attentes et créé un foyer rempli d'amour et de respect. La communauté, qui autrefois murmurait, célèbre maintenant son succès. L'histoire d'Amina est devenue une légende, montrant que les conventions peuvent être brisées et que l'amour véritable surmonte tous les obstacles. Les mères, maintenant grand-mères, se réunissent souvent, leur amitié plus forte que jamais, tissant un réseau de soutien pour les générations futures. Dans les rues de la ville, on voit des jeunes femmes marcher avec confiance, inspirées par l'exemple d'Amina. Son histoire, partagée à travers les médias et les cercles sociaux, a allumé une flamme de courage et d'autonomisation. La ville elle-même a évolué, embrassant une nouvelle ère de tolérance et d'acceptation. L'épilogue révèle l'impact durable de la décision d'Amina de suivre son cœur. Son courage a non seulement transformé sa propre vie, mais a aussi inspiré une communauté, prouvant que les choix personnels peuvent mener à des chemins inattendus et gratifiants. L'histoire se termine sur une note d'espoir et de triomphe, laissant le public avec une réflexion sur le pouvoir de la détermination et de l'amour pour façonner un avenir éclatant.